second. Eh bien bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à Monza pour cette deuxième manche du championnat Super Trofeo organisé par la FCT. Je vous laisse vous installer tranquillement, posez-vous, prenez à boire, prenez à manger parce que les qualifs débutent dès maintenant et c'est 10 minutes de qualif et il faut pas traîner maintenant. Donc la gestion du trafic va être très important encore une fois. Donc bonsoir au Bagnet, bonsoir Riti. Bienvenue. Alors maintenant je vais faire un petit rappel du format. Donc c'est deux courses de 40 minutes. C'est avec précédé de deux séances de qualif de 10 minutes. Donc ça va être très intense. Il n'y a pas de la place au repos. C'est un peu une soirée endurance plutôt que de courses sprint. Et à Monza, il ne faudra pas se reposer sur les longues et droites. Donc c'est parti pour à peu près tous les pilotes. Il reste quelques-uns encore en haut stand. 3 pilotes de ce que je vois. Est-ce qu'ils peaufinent leur réglage ou est-ce que c'est purement stratégique? Allez, on va se mettre sur le premier qui va s'élancer. La numéro 240, et ben c'est Rico. Allez hop, on va se mettre sur lui. Allez, on va essayer de voir à combien il va plafonner en termes de vitesse de pointe. Merveilleux, on voit pas. En tout cas, ça va vite. Bonsoir Alex. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Vanique. Ah. Attention. Vaniketa, on va être on va être plus sympa. Alors faut que je me remette les pilotes qui sont absents et qui a été remplacé. Je vais voir ça pendant qu'on suit toujours Rico dans son dans ce premier tour de qualif. Donc Shumi est absent et n'a pas annoncé de remplaçant. Alex de la team FRS a annoncé Moyoda comme remplaçant. Esteliaz est remplacé par Widi de la team STS. Alors Moyoda est bien là et Widi n'est pas là apparemment. Bon. Allez. Rico qui va sortir de la parabolica. Un drapeau jaune dans le SMO 2. Une 48, ça va vite, déjà. Battu par Coco. Voilà, les chronos vont s'afficher petit à petit. Rix qui prend la pole provisoire. Il reste bientôt 5 minutes. Il n'y a pas la place à faire d'erreur. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a les chronos qui tombent. Il y a un sacré troupeau là. Oh, Rix qui s'est raté dans la variante de la Rogera. Sortie dans le gravier. Sati qui prend la pole provisoire. Lui qui est leader au championnat.
de la tête et des épaules. Après une première manche entièrement dominée hein, de sa part au Paul Ricard. Pour l'instant, il remonte qu'il est au-dessus, hein, avec 3 dixièmes d'avance sur X. Oh, ça flirte avec les limites. Elle a l'air d'être vraiment lourde de l'avant, hein, cette Super Trofeo. Arrêti qui passait 4ème. Il y a encore 3 pilotes qui n'ont pas inscrit chrono, Dorius, Neckel et Hervé Pequeno. Je vois qu'il y a un drapeau jaune dans les stands. Oh là là, l'arrière qui se balade dans la chicane, elle aime vraiment pas. Sati qui a gravé la marque encore une fois. Elle n'est pas là pour blaguer encore une fois. Le leader. Alors on va suivre un peu Neckel où il en est. Il est dans... Alors pour Pequeno d'abord. Il n'a pas inscrit chrono ou qu'il n'a pas validé. Neckel qui sort de la Parabolica. Et il prend une position à 6 secondes du leader. Alors maintenant, on va suivre un peu ce qui va se passer derrière Sati parce que ça me semble être un peu compliqué d'atteindre le chrono de Sati. À moins que quelqu'un me fasse mentir. Coco qui est très bien sorti de la variante de la Roggia. Le Esmo1 très bien pris. Le Esmo 2 à la limite, mais ça passe. C'est sur Xbox. C'est sur Xbox. Enfin, Xbox et PlayStation. C'est en crossplay. Bonsoir le lion. Oh, ça tique à... Oh là là, 1 seconde. Oh là 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 là, l'insolence. Oh, il est sur une autre planète Sati, hein. Il est en division 1.5, il est pas en division 2. Coco n'a pas amélioré. Arretives, c'est fini pour lui. Battle qui arrive... Enfin, qui est sorti la chicane Ascari. Ah, il n'y a pas de système de montée-descente là. Sati va rester en D2 jusqu'à nouvel ordre. Et Battle qui prend la 2ème place à 768 millième de Sati. Rix qui prend la 3ème place, qui se rapproche de Battle, mais il a encore une dernière chance pour essayer de choper la 2ème place. La pole me semble très compliqué de l'obtenir ce soir.
4 cordes. Allez, 7ème chrono pour 4 cordes. Incroyable performance pour l'instant pour le pilote VBR. Allez, on va se mettre sur Rico. Il va en terminer. Oh, le Lion 16ème avec 72 litres, c'est pas mal. Hein. Mais bon, le plus dur est à venir. Hein. Alors, Rix est au stand. Rico qui prend la 4ème place. 876 millième derrière Sati. Et il me semble que la qualif est terminée. Alors, il y a un autre pilote qui continue ou je rêve? Ah là, 74. 74. Oups. C'est Okuto qui rentre dans le secteur 3 et dans la chicane Ascari. Il la négocie très bien. Allez, on va se mettre en board jusqu'à la fin. Il est très bien sorti de la parabolique. Et ça prend la 10ème place. 10ème place pour Okuto qui prend la 10ème place à Moyoda. Premier pilote hors du top 10. Et voici le résultat des qualifs. Hein. Sati premier devant Battle avec 7 dixièmes d'avance. 3ème Rix à quelques millièmes de Battle. Ça peut être intéressant hein, pour la bataille pour le podium. Rico 4ème. Coco 5ème. Areti 6ème. Fabidou 7. VBR 4 cordes 8ème. Incroyable performance encore une fois. Jules de la FCT 9ème. Okuto 10ème. Moyoda 11ème. Tony Laclaque 12ème. Un peu en deçà ce soir. Peut-être qu'il va se rattraper lors de la course. Pollux 13ème. Pekeno 14ème. Rital 15ème. Alors je vais juste afficher tout le classement quand même. Donc Rital 15ème. Silver 16ème. Le Lion 17ème, Ogmed 18, Dorius de la FCT 19, Kaz 20ème, Narsova 21ème, et ce sera Nekel qui fermera la marche à la 22e position. Bonsoir Kaz, et bonne course à toi. Joyeux Hunger Games aussi, parce que le premier virage, j'ai bien peur que ça se frictionne. Donc j'espère que tout le monde va se respecter les uns et les autres. Qu'il y ait des coups de portière assez légers. Et que chacun d'entre nous puisse profiter de cette belle soirée. Allez, il est temps pour moi de faire un petit point sur le classement général. Laissez-moi quelques instants pour me mettre dessus. Donc Sati, premier au général avec 120 points. Il a fait le doublé parfait. Deuxième, Rico avec 110 points. Troisième, FRS Alex qui est absent avec 92 points. Tony Laclaque, quatrième avec 91 points. Cinquième, Pekeno, 79 points. Sixième, Fabinous de la team OSR, 76 points. Execo avec Okuto. Battle, 8ème, 73 points. Areti, 9ème, 65 points. 10ème, Pollux, 62 points. 11ème, Silver, 54. 12ème, Nekel, 50 points. 13ème, Rix, 46 points. 14ème, Kaz, 40 points. 15ème, Rital avec 38 points. 16ème, 4 cordes, 34 points. 17ème, Narsova avec 32 points. Execo avec le Lion. Tiens. 19ème, Dorus de la FCT, 30 points. Shumi qui est absent ce soir, 24 points.
Et tous les autres pilotes ont 0 points. Donc, vu que Obi-Wan, Stelias, Joule, Coco, STI, pardon, et Ogumed. Donc, les absents ce soir sont vu que Obi-Wan, Stelias, qui devait être remplacé, mais apparemment, le ou la remplaçante n'est pas là. Jules est là, Coco est là, Ogumed est là. Choumi, on a dit qu'il est absent. Qui est absent? Pollux est là. Non, tout le monde est là, hormis les pilotes que j'ai cités précédemment. 20 seconds. Eh bien, c'est parti. On se mettra bien évidemment en vue hélicoptère pour le départ, comme d'habitude, afin de profiter d'une vue d'ensemble du premier virage. Ah mince. Oh, génial. C'est parti pour le tour de chauffe, messieurs, dames. Et on va suivre les pilotes sur ce circuit mythique de Monza. Alors quand le drapeau vert va être affiché, malheureusement je vais devoir réinitialiser les commandes parce que je peux pas faire retour au stand. À moins que je quitte. Alors je vais quitter, attendez. Je vais quitter, je reviens tout de suite dans le serveur. Je m'excuse auprès de tout le monde. J'en ai marre de ces commandes multijoueurs là. Hop, le mot de passe, c'est parti. Voilà, on rejoint. Je remets les commandes de stream. Voilà, maintenant on touche plus à rien. Donc encore une fois, hein, le format c'est 40 minutes de course pour la course 1 et course 2 avec un arrêt obligatoire. Ce qui rend la course encore plus indécise. Maintenant reste à savoir qui va briller lors de ces 40 minutes. Et on va le savoir dans quelques instants. Hein. On arrive dans le 3e secteur. Dans la chicane Ascari. Voilà, tout le monde à partir de maintenant va se mettre à deux de front. Sati va gentiment se mettre sur la droite de la piste. Battle à ses côtés. Bonsoir la chèvre rose, bienvenue. Tu arrives au bon moment. Voilà, Battle est loin devant, attention, c'est Sati qui doit être premier. Et non toi, Battle. Voilà, les pilotes sortent de la parabolique. La parabolica, pardon.
Voilà, les pilotes vont bientôt franchir la ligne. Le drapeau vert va bientôt s'abaisser. On maintient la vitesse. Green light. Give me Et all c'est you can. parti pour 40 minutes. Très intense sur le circuit de Monza avec un excellent envol de Sati devant Battle. Rix et Rico aux prises avec Coco. Attention le premier virage messieurs. Pour l'instant ça a l'air d'être très bien. Oh, attention il y a une voiture qui court-circuite. C'est Areti. Oh, attention les embouteillages. Une voiture en tête à queue. Oh, attention derrière. Au couteau. Prise à dépourvu. Et à l'envers. Oh là 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 là. Le départ catastrophique. On va partir sur les pilotes de tête avec Sati devant Rico. Battle 3ème. Coco 4ème. Et Fabinho 5. Ah c'est Pollux et au couteau qui sont entrés en contact. Ah, c'est jamais bon hein, de partir en tête à queue dès maintenant. Bon courage pour rattraper le retard. Et Sati met déjà une seconde à Rico. Donc il y a un drapeau jaune derrière. Allez, c'est Dorius. Non, c'est pas Dorius, c'est un autre pilote FCT. Et si, c'est Dorius, excusez-moi. On va partir devant. Voilà, le premier tour est effectué par Leader, suivi de Rico et de Battle. Battle et Coco, attention. Pour l'instant, pas eu de beaucoup d'embûches pour l'instant. Tout se passe plutôt bien. On regarde Julie 4 cordes pour la 8ème place. Attention, il y a une voiture dans le gravier devant. Et c'est Rico qui a perdu beaucoup de positions et qui laisse la 2ème place à Battle. Je me disais bien que c'était un pilote SCT au vu de la livrée. Et attention à Coco qui est toujours sous la pression. Enfin qui met toujours la pression à Battle. Ah, on est au temple de la vitesse hein. Là le jeu d'aspiration va beaucoup jouer. Il faudra bien maîtriser la Parabolica. Attention, c'est sorti un peu large pour Coco. Est-ce que l'aspiration est efficace? Oh là, c'est compliqué de savoir. Hein. En tout cas, il est bien derrière Battle. Il se montre présent. Regarde un peu s'il y a des duels. Oh, attention, il y a une voiture en tête à queue dans la chicane de Ratifello. Est-ce que ce serait pas Narsova? Attention, il y a un drapeau jaune devant. Il y a un drapeau jaune. C'est un FC. Non, c'est un OSR. C'est Areti. Qui est en tête à queue dans la chicane de Roggia.
Il va perdre de gros. Attention, il y a une bataille. Il y a 3 pilotes pour la 2e place. Oh, Coco, c'est proche, c'est proche. Battle qui se met à l'intérieur. Coco qui tente les freins à l'extérieur. Oh, ça sort large pour Coco. Attention, Fabinous qui peut peut-être en profiter alors qu'il y a un drapeau jaune dans la chicane d'Ascari. Ça a l'air d'être reparti. Et côte à côte, Fabinous et Coco. Côte à côte encore, qui est-ce qui va avoir l'avantage? Ça va être Coco. Qui s'est raté dans le freinage et qui va consécuter la chicane du Ratifello. Et il va sortir un petit peu, ouais, juste derrière Fabinous. Voilà, il respecte son adversaire. Et Fabinous, 3e. On va regarder un peu ce qui se passe derrière. Je vois qu'Okuto a validé son arrêt. Jules qui... Ouais, c'était peut-être lui qui a fait l'erreur dans la chicane d'Ascari. 20e. Reprise avec Pollux. Areti en duel avec Rital. Pour le gain de la 14e place. On va rester un peu avec Areti. Alors que 4 cordes aussi est sous la menace de Tony Laclaque. Moyoda avec Pekeno aussi. Ah, ça va être compliqué de trouver un endroit où dépasser. Hein. Ça sera vraiment à l'erreur. Où les pilotes pourront se défaire facilement de leur adversaire. Ah, on va rester sur Fabinous et Battle. Fabinous a l'air d'être plus à l'aise sur les freins que Battle. Kaz est au stand. Le freinage était un petit peu tardif pour Fabinous. Il a perdu un peu de temps là sur cette chicane. Bon, Rital et Areti côte à côte dans la chicane. Oui, voilà, c'est fair play. Rital qui était en mauvaise posture. N'avait pas d'autre choix que de laisser passer Areti. Et il prend donc la 14e place au pilote SR. Et les écarts commencent à se former derrière. Oula, attendez, Fabinous est mieux ressorti là avec Battle. Dans la Parabolica. Alors que Kaz sort des stands. Il va ressortir dans le trafic. Attention Kaz. Et attention aux autres pilotes, hein, parce que Kaz, ce n'est pas parce qu'il est en drapeau bleu qu'il doit se ranger sur le côté. Oh, attention Fabinous. Qui maîtrise très bien ses freins pour l'instant. Alors que Tony Laclaque se montrait persuasif derrière que 4 cordes.
Et on va revenir un peu sur la bataille pour la deuxième place. Comme vous pouvez le voir au fond, il y avait Rix qui a 3 secondes 4 hein, de Fabinous. Oh là, ça sort à la limite. Incroyable. Ah, Tony sur 4 cordes, attention. Alors on va rester sur ces deux pilotes parce que j'ai l'impression que Tony va tenter quelque chose après la Parabolica. À condition de bien sortir, hein, bien évidemment. Oui, mais elle a d'être en difficulté, 4 cordes. Il n'optimise pas tellement sa sortie. Oui, il y a un pilote devant, c'est Coco. Non, c'est pas Coco, pardon. J'ai cru que c'était Coco, mais non. Il me semble que c'est Kaz d'ailleurs, hein, qui avait un tour de retard et qui a coupé la chicane. Arrêté au stand. Allez, on va faire un petit aller-retour avec Fabinous et Battle. Dans les deux Lesmo. Pour l'instant, rien d'alarmant. Faut pas oublier Moyoda hein, qui est dans la seconde aussi. Ouais, et attention Fabinous qui optimise bien sa sortie de la chicane Ascari, qui prend l'inspiration de Battle dans la ligne droite menant à la Parabolica. Battle qui freine tard. Stop and go pour Areti. Ah, c'est terminé pour lui malheureusement. Mais n'oublions pas qu'il y a une deuxième course. Hein. Le championnat ne se joue pas qu'à la course 1 à Monza. Ah, il me semble être un peu trop loin. Fabinous par contre Tony la claque. Est-ce que ce serait pas le moment pour lui d'attaquer? Et attention, Moyoda peut en profiter. On l'a pu voir hein, que Tony a plus de points de vitesse. Et non, ça passe pas. 4 cordes résiste tant bien que mal. Mais pour combien de temps? Ça va peut-être profiter également à Neckel hein, qui peut revenir hein, sur le trio de devant. Alors que l'écart se maintient encore. Oh, attention Battle qui est un peu en perdition. À la sortie du Nismo 2, il est très vulnérable là. À l'approche de la chicane Ascari. Les deux pilotes sont côte à côte. Avantage Battle parce qu'il est à l'intérieur. Oh, il mord bien les vibreurs. Et Fabinous va... Oh, attention Battle qui prend le vibreur. Oh, il s'en sort très bien Battle. Oh là là, attention, c'est les premières alertes ça concernant la piste. Les boudins peuvent être traîtres. Et Battle en a fait les frais et il perd une position au profit de Fabinous. Alors Tony et 4 cordes. Et Neckel. Oh, que se passe-t-il pour Moyoda? Oh, Moyoda a cassé. Ou attention, c'est un peu le fouillis là. Oh, Moyoda a tout perdu. Et ça va profiter à Neckel. Alors est-ce qu'il y a eu une collision entre Neckel et Moyoda? Enfin, pas forcément une collision, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose entre les deux? Alors que, ouais.
Pour l'instant, Tony ne trouve pas une ouverture hein, sur... ouais, Moyoda au start. Il ne trouve pas l'ouverture sur 4 cordes. Qui défend très bien sa position. Là, Battle, il va devoir se refaire. Hein. Peut-être qu'il y a une surchauffe de pneus. Hein, je me rappelle à l'époque où j'avais fait un championnat Super Trofeo, mais avec première génération. Il me semble que c'était l'arrière gauche ou l'arrière droit qui surchauffait vraiment beaucoup. Et il n'était pas évident de la garder sur la piste, cette voiture. Oh, attention, nickel, bien rattrapé. Mais il va devoir se refaire maintenant. Oh, attention Tony, très ambitieux sur Ascari, du moins sur la sortie. Ça peut valoir un avertissement ça. Alors Pollux, le Lion et Dorius. Non, Jules, Pollux et le Lion, pardon. Pour la 15e place. 4 cordes au stand. Ce qui veut dire que Tony a le champ libre maintenant. Oh, Jules, c'est un peu raté sur la chicane du Ratifilio. Alors, je vais mettre sur Nickel tout de suite. Qui sortent du Lesmo 2 en direction d'Ascari. Oh, Nickel qui a essayé de jouer à la tox, mais Tony n'a pas lâché. Et du coup, ça, ouais, voilà, ça lui a compromis la sortie d'Ascari. Bonsoir Féfé, bienvenue chef. Installe-toi. Monsieur, je suis passé sur le PC. Alors qu'il y a un drapeau jaune dans le secteur 2. À 240, c'est... 240 ou 440 440, donc c'est Dorius. Sorti de l'Esmo 2. Alors que Pequeno, Silver et Ogmed se suivent. Rital aussi pour les stands. Oh, Jules et Pollux, c'est très proche. Ils sont côte à côte dans la ligne droite des stands. Le Lion est au stand. Allez, qui va s'imposer dans cette chicane? Pour Jules est très bien. Ah, il s'est raté. Et Pollux va passer. Oh, attention Jules. Il a trop accéléré encore une fois. Et ça y est, il est perdu. Alors qu'il y a un drapeau jaune dans le deuxième secteur. Alors que se passe-t-il dans le deuxième secteur? Tout va bien apparemment. Alors à moins que ce soit une téléportation. Alors maintenant on arrive vers la mi-course maintenant. Sati a une certaine marge d'avance. Alors qu'il y a oui, un drapeau jaune encore. Ce serait bien de l'enlever messieurs, le drapeau jaune. C'est vraiment pas agréable.
Donc si quelqu'un m'écoute, Fabinous au stand. Suivi de Neckel. Allez, on va suivre Rico qui a rattrapé un petit peu Rix durant ses derniers tours. Attention au gravier. On voit que les pilotes ils prennent tous les risques possibles. Rix il a un peu perdu de rythme là. On va voir au niveau de Ascari, l'écart. Ouais, 1 seconde 1 maintenant pour Rico. 1 seconde 2 pour Coco, faut pas l'oublier. Il est toujours dans le coup. Est-ce que c'est pas le moment opportun pour Rix d'aller au stand et de changer ses gommes? Oh, attention, Rix c'est un peu raté. Pardon, Rico dans la parabolica. Rix est au stand qui suit Rico et Sati. Non. Sati, Battle et Rix au stand, pardon. Narsova au stand également. Il en sort. Sur la Silver hein, qui revient sur Ogumed, sur des pilotes qui sont déjà arrêtés. Juste derrière eux il y a Rital, on l'a vu au fond avec sa voiture grise. Allez, on va suivre maintenant Coco et Rico. Coco et Rico, bien trouvé ça. À la sortie de l'ESMO 2, Coco sort plus large et va donc optimiser sa sortie. Est-ce qu'il va tenter une attaque que Coco avant Ascari? Il tente les freins et ça passe. C'était musclé. Et attention, je crois que Rico n'a pas dit son dernier mot. C'est encore 4 pilotes à ne pas s'être arrêtés. Jules est actuellement au stand. Et c'est Coco au stand. Donc Rico prend le lead. Mais pour combien de temps? Ça, c'est une autre question. Sachant que Sati arrive dans Ascari. On voit les stigmates des pilotes qui ont coupé la chicane. Il y a du polystyrène partout. Nickel sur 4 cordes. Ah, visiblement, 4 cordes, il n'aura pas eu une course facile. Hein. Toujours sous la pression d'un pilote. Il a très bien tenu Tony Laclaque. Maintenant, il a Nickel dans ses basques. Quatre cordes à l'intérieur, Nickel à l'extérieur. Et c'est 4 cordes qui allaient devant encore, mais pour combien de temps? Là, il est très vulnérable, le 4 cordes avec l'aspiration.
Nickel se décale côte à côte avant la chicane du Ratifello. Et ça passe pour Nickel qui valide son dépassement sur 4 cordes. Pollux est au stand. Et il en sort même. Rico est au stand. Le leader est au stand. Et ça tire et il va arriver de la Parabolica. Il est dedans. Et Rico, et en plus, il est dans les derniers box. Oui, il y a un drapeau jaune derrière, attention. La 18. 18 ou 48. On joue à la 35. Oh, c'est Battle avec... Oh, Battle Erix qui ont provoqué un drapeau jaune. Oh, que s'est-il passé entre ces deux pilotes? Bon, Sati est passé largement devant Rico. Et attention, Coco qui est juste derrière le pilote FCT. Oh, et Rico s'est raté. Il court-circuite la chicane. Oh, attention, messieurs. Attention à pas faire n'importe quoi non plus. Alors qu'Ogumed, pour la 10e place, est en prise avec Pequeno. Ogumed à l'intérieur. Ogumed. Et ça reste. C'est bon. Le dépassement est validé. Et ça va profiter à Silver derrière. Qui va pouvoir rattraper ces deux pilotes. Ouais, au couteau, ça m'a l'air d'être un abandon, un Scaretti. Donc on a deux pilotes qui ont abandonné. Ils ne sont plus que 20 maintenant. À se partager la piste. Allez, on va rester sur Coco. Il va lui rester un peu moins de 12 minutes pour essayer de prendre cette deuxième place virtuelle. À moins que Tony fasse un arrêt éclair, mais j'en doute. Allez, Pequeno. Côte à côte avant la Parabolica. Ogumed freine tard, mais c'est pas gagnant. Et Pequeno reprend l'avance, la place qu'il avait, alors que Silver va essayer d'en profiter également. Oh là là, ils vont être deux. Oh là, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il y aura un 3 de front? Oh, la collision avec Silver et Ogumed. Oh là là, la mésentente. Attention avec Rita qui s'est envolé. Oh, c'est terrible pour le pilote LSX qui n'a fait que subir. Oh là 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 là. Oh, c'est terminé pour le pilote LSX. Oh, la mésentente entre Silver et Ogumed qui a conduit, voilà, à l'abandon de Rital. Oh là 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 là. Et Silver abandonne aussi pendant que Tony s'arrête au stand.